Vous voulez devenir coursier Stuart et commencer à livrer dès les prochains jours? Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les étapes de la création de sa micro-entreprise de coursier jusqu'à l'inscription et la validation de son compte Stuart, et à la fin de cette vidéo, vous pourrez planifier votre premier jour en tant que livreur Stuart. Donc on est parti sur mon écran. Alors pour s'inscrire sur Stuart, il faut savoir que l'élément qui est demandé, alors il y en a deux, être majeur et surtout avoir un extrait cabis d'activité de coursier qui est un document officiel comme quoi on a bien une micro-entreprise de coursier, parce qu'on peut pas travailler en tant que salarié pour Stuart. Ils prennent exclusivement des personnes qui ont une micro-entreprise. Donc je vais partager comment obtenir cet extrait cabis directement de livreur pour pouvoir directement après faire notre inscription qui est vraiment ultra rapide. Donc pour le coup, je vais directement passer par ServiceLac, qui est le service de Legal Place qui permet de créer sa micro-entreprise ultra rapidement, notamment pour une activité de coursier, parce que ils ont un partenariat avec notamment Stuart, Deliveroo, Uber, etc. Donc ça permet de le faire en quelques minutes au lieu d'attendre 4 à 6 semaines pour pouvoir commencer son activité. Donc je vais cliquer directement sur devenir coursier et je te mettrai directement un lien sur cette vidéo pour que tu puisses suivre les étapes en même temps, en sachant qu'on va tout faire de A à Z. Et pour la création, tu peux aussi utiliser un code promo qui est Julien EK, je te mettrai à l'écran, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de ta micro-entreprise de livreur pour Stuart. Mais il faut savoir que tu pourras aussi livrer avec le même extrait cabis pour Deliveroo et Uber Eats si tu le souhaites. Donc ici, sur quelle plateforme souhaitez-vous devenir coursier? Il faut en sélectionner une. Donc moi ici, je vais mettre que Stuart, mais tu pourras livrer pour d'autres directement. Ensuite, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc nous, c'est dès que possible, le plus rapidement. Donc on met bien dès que possible. Quelle est votre situation actuelle? Donc là, tu peux mettre ta situation personnelle. Moi, dans mon cas, je suis étudiant. Ensuite, savez-vous ce qu'est une micro-entreprise? Alors si tu sais pas c'est quoi la micro-entreprise, c'est le statut le plus simple en France pour avoir une activité en tant qu'indépendant. Pourquoi? Parce que si tu génères zéro, tu payes zéro taxe, un point c'est tout. Et si tu génères du chiffre d'affaires, tu payes des taxes, mais qui sont extrêmement faibles par rapport aux personnes qui vont avoir des sociétés, pas des micro-entreprises, donc qui vont avoir des structures plus lourdes, qui ont déjà l'obligation d'avoir un comptable, qui vont avoir des taxes bien plus élevées. Là, au niveau des taxes, on le verra, en fait, il y a juste de l'URSSAF et c'est que si on fait du chiffre d'affaires, et le taux est vraiment ultra raisonnable. Et je te partagerai ça juste après pour que ça soit vraiment le plus simple et tout. Et ce qui est bien aussi, si un jour tu souhaites fermer ta micro-entreprise, tu peux la fermer en quelques clics. Donc là, savez-vous ce qu'est une micro-entreprise? Oui. Ensuite, bénéficiez-vous d'un accompagnement pour la création de votre micro-entreprise? Non. Là, notre identité, donc là, on va mettre notre prénom et notre nom de famille. Ensuite, là, c'est l'adresse de notre domicile, donc c'est où est-ce qu'on habite. Donc là, je vais mettre mon adresse directement. Alors juste, je flouterai à l'écran le code postal et ensuite la ville. Donc moi, je suis région bordelaise. Je fais continuer. Là, c'est notre adresse mail directement, puis continuer. Là, notre numéro de téléphone. Donc, lorsque nous avons besoin de précision supplémentaire sur votre dossier, nous vous rejoindrons par téléphone. Ok, donc je vais mettre mon numéro juste là. Pareil, je flouterai à l'écran. Tac, continuer. Et là, que recherchez-vous? Donc, nous, dans notre cas, c'est lancer notre activité en déléguant toutes les démarches au niveau de la création. On cherche pas une solution standard avec de la compta, etc. parce qu'il y en a vraiment pas besoin en micro-entreprise. Donc, nous, ça va être les démarches de création et je vais cliquer sur continuer juste ici. Donc là, ils sont en train de préparer mon dossier. Donc, j'arrive sur cette page et là, j'ai un récapitulatif. Donc on a complété le questionnaire d'information. Ensuite, c'est eux qui préparent le dossier pour qu'il soit conforme. C'est eux aussi qui déposent le dossier auprès du greffe. Ils gèrent les échanges avec le greffe et l'administration. Donc on n'a rien à gérer. Et on obtient notre cabis qui nous permet de le livrer pour Stuart. Et après, on peut démarrer notre activité. Donc il y en a pour 70,80 €. Donc c'est juste hyper intéressant. Et si tu souhaites payer moins cher, tu peux utiliser le code promo qui est Julien EK, qui te permet automatiquement d'avoir 15% de réduction. Donc il y en a pour 60,18 €. Donc là, je vais faire le paiement juste ici. Et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon. Le paiement a bien été effectué. On arrive ensuite sur cette page. Donc là, directement, on a un questionnaire à compléter pour notre activité de coursier. Donc je viens de le valider à l'instant. Je vais le reprendre pour pouvoir te partager qu'est-ce que j'ai dû mentionner à l'intérieur. Mais tu vois que c'est vraiment extrêmement simple pour le coup. Donc on arrive juste ici. Là, on clique sur suivant. L'activité, donc il faut renseigner notre activité. Donc moi, j'ai mis coursier à vélo directement, en sachant qu'il y en a qui livrent aussi pour Stuart en voiture, en scooter, etc. Mais voilà, moi, c'est à vélo. Donc j'ai mis coursier à vélo. Je fais suivant juste ici. Ensuite, la domiciliation, donc c'est où sera située votre adresse de domiciliation. Donc nous, c'est à notre adresse personnelle. Voilà, ça veut dire que notre adresse de micro-entreprise, c'est notre adresse personnelle. On passe pas par un centre de domiciliation ou quoi que ce soit. On fait suivant. Là, ensuite, notre identité, donc c'est prénom, nom, date de naissance, nationalité, prénom des parents. Et là, notre situation personnelle, donc célibataire. On fait suivant. Là, c'est nos coordonnées. Donc juste ici, on met son numéro de téléphone, son adresse de domicile, juste ici. Donc là, juste je flouterai à l'écran. Je vais descendre un peu plus bas. Là,
ensuite, s'il y a un complément d'adresse, on peut l'ajouter. Notre adresse mail ici, donc pareil, je flouterai. Et avez-vous un justificatif de domicile à votre nom à cette adresse? Dans mon cas, oui, parce que je suis locataire de mon logement. Si t'es locataire propriétaire, bah tu peux mettre oui. Et si jamais t'es hébergé chez quelqu'un, tu mets non. Comme ça, tu peux mettre un justificatif au nom de la personne chez qui t'es hébergé directement. Je fais suivant. Ensuite, quel chiffre d'affaires pensez-vous réaliser la première année? Donc là, c'est une estimation, hein, ça engage à rien. Et moi, j'ai mis moins de 20 000 euros juste ici parce que dans mon cas, je vais faire ça à côté de mes études, principalement le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche quand beaucoup sont en soirée étudiante. Bah moi, je serai en train de livrer, donc j'ai mis moins de 20 000 juste là. Ensuite, je fais suivant. Là, êtes-vous actuellement gérant d'une SARL ou EURL? Donc ça, c'est une forme de société. Donc dans mon cas, non. Suivant. Là, quel est votre numéro de sécurité sociale? Donc là, on met son numéro de sécurité sociale. Ça, tu peux le retrouver directement sur ta carte vitale. Donc moi, je l'ai ajouté. Pour le coup, je flouterai aussi à l'écran. Et là, notre régime d'assurance maladie actuel. Donc je suis au régime des étudiants, mais toi, tu mets le régime sur lequel tu es. Bah, si tu es étudiant, bah, généralement, tu es au régime des étudiants. Si tu es salarié au chômage, souvent, c'est régime général. Et pour le coup, si tu es entrepreneur, activité indépendante, régime non salarié. Et après, tu as aussi d'autres régimes. Donc là, je vais descendre un peu plus bas. Ensuite, en plus de votre micro-entreprise, allez-vous également rester? Donc là, c'est si tu as une activité en parallèle. Imaginons que tu es salarié et à côté, tu as ta micro-entreprise de coursier. Donc moi, c'est pas le cas. Donc j'ai mis non. J'aurai juste mon activité d'étudiant directement. Et êtes-vous également gérant d'une SARL, EURL? Non plus. Je fais suivant. Là, les cotisations sociales, donc ça c'est la seule chose qu'on va devoir payer en micro-entreprise, c'est si on fait du chiffre d'affaires exclusivement et c'est sur notre chiffre d'affaires. Donc on peut soit déclarer et payer tous les 3 mois, soit tous les mois. Moi je préfère faire une fois tous les 3 mois où je vais déclarer combien j'ai gagné sur les 3 mois précédents. Et après au niveau du taux, et ben ça va être 22% dans notre cas pour une activité directement de coursier pour Stuart, mais aussi si on livre pour Deliveroo, pour Uber Eats, c'est aussi 22%. Donc c'est beaucoup moins que les sociétés qui sont taxées en France, ça à plus de 45%. Donc pour le coup, c'est exclusivement si on fait du chiffre d'affaires. Donc moi je préfère faire tous les 3 mois. Voilà, ça fait 4 déclarations par an. Et encore une fois, si tu génères 0 un mois, tu déclares 0, tu payes 0. Je fais suivant juste ici. Là, c'est concernant l'impôt sur le revenu. C'est pour opter pour le versement libératoire. Alors moi j'ai mis oui. En fait, ça te permet de pas payer d'impôt à la fin de l'année. Donc c'est juste hyper intéressant. Et en fait, au lieu de payer de l'impôt à la fin de l'année, tu payes un tout petit peu d'impôt au moment où tu déclares ton URSSAF. Et donc c'est beaucoup plus intéressant. C'est que concrètement, au lieu de payer 22% comme on a vu précédemment, tu vas payer un peu plus autour des 23 et quelques pourcents. Mais au moins, tu as directement l'impôt qui est intégré à l'intérieur et t'as pas d'impôt ou quoi que ce soit à payer à la fin de l'année. Donc moi j'ai mis oui. Ensuite, cas particulier, ici j'ai mis aucun des choix ci-dessous. On fait suivant. Là, le compte pro. Alors moi j'ai pris un compte pro pour mon activité de micro-entreprise de coursier. Je t'invite à en prendre un, ça permet de distinguer ton compte perso et ton compte pro, sachant que la majorité des comptes perso, souvent on n'a pas le droit de les utiliser pour une activité en micro-entreprise, que ce soit Revolut, Boursobank, Fortuneo. Donc moi j'ai pris un compte pro Conto juste ici. Donc au moins c'est nickel là-dessus et on peut recevoir très simplement les paiements de Stuart quand on se fait payer. Pareil si on bosse pour Deliveroo ou Uber Eats. Donc moi j'ai déjà pris. Ensuite je fais suivant. Là l'assurance RC Pro c'est pas obligatoire donc j'ai mis non juste ici. Là je fais suivant. Nom de domaine si on souhaite un site web ça m'intéresse pas, j'ai mis non. La partie formation ici directement éligible CPF ça m'intéresse pas, j'ai mis non. Ici logiciel de facturation. Alors ça par contre c'est hyper important. Il faut savoir que je tourne cette vidéo un tout petit peu avant septembre 2026 et à partir de septembre 2026 la facturation électronique est obligatoire, c'est-à-dire qu'on est obligé de passer par un logiciel de facturation électronique pour pouvoir recevoir des paiements notamment de Stuart, Uber, Deliveroo et donc pour le coup moi ça je l'ai pris donc c'est on a 20 jours gratuits et après c'est 8,25 € par mois mais dans tous les cas de toute façon on est obligé d'avoir un logiciel de facturation électronique en tant que coursier et même pour toutes les autres activités en micro-entreprise. Donc si tu regardes cette vidéo à partir du 1er septembre sache de toute façon que là c'est obligatoire mais si tu regardes cette vidéo avant c'est pas encore le cas mais ça l'est à partir du 1er septembre. Moi c'est un peu avant que je tourne cette vidéo mais je prends déjà maintenant comme ça je suis tranquille. Je fais suivant. Là c'est comment avez-vous connu LegalPage, donc dans mon cas moteur de recherche et on fait valider juste ici. Donc là c'est en train de s'enregistrer donc ça me remet sur cette page. Donc pour le questionnaire on est bon. Les justificatifs donc je vais descendre pour voir de quoi ils ont besoin. Donc pour le coup il faut mettre une pièce d'identité. Donc moi je vais mettre ma carte d'identité mais tu peux mettre aussi un passeport, un titre de séjour ou autre et ensuite un justificatif de domicile ici à mon nom. Donc moi je vais mettre la facture de ma box internet. Donc là tu peux mettre un justificatif à ton nom si tu es locataire ou propriétaire de ton logement et si jamais tu es hébergé chez quelqu'un là c'est un justificatif au nom de la personne chez qui tu es hébergé. Et après alors la signature il faut déjà que je valide tout et les frais à régler dans mon cas c'est la partie facturation directement, logiciel de facturation électronique et
le compte pro ici, bah, il faut d'abord que je valide tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer les dernières pièces justificatives juste ici et après bah, directement je vais pouvoir recevoir mon extrait cabis chez moi et dès que j'ai l'extrait cabis, bah là à partir de ce moment-là, je peux créer directement mon compte Stuart et m'inscrire totalement et ensuite planifier ma première journée de livraison pour Stuart directement, aller récupérer aussi le sac de livraison en sachant qu'il y a c'est pas une journée mais c'est juste quelques heures de formation où ils font un petit rappel, où on récupère le sac et aussi bah, on voit un peu comment ça fonctionne, etc. Donc ça c'est vraiment top là-dessus. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur comment devenir coursier Stuart. N'hésite pas hein, d'ailleurs si tu as la moindre question à me la mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et comme je t'ai dit, bah, je te mets le lien ci-dessous pour créer ta micro-entreprise de coursier ultra simplement. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.